Il naît sur cette île plus de petits que nulle part ailleurs dans le monde. C'est un baby-boom saisonnier. Tout comme les humains, les mamans lions de mer de Stellaire font leur maximum pour élever la prochaine génération. Une grande aventure attend Star. Mais pour commencer, elle doit trouver un partenaire. Par chance, l'île Triangle est aussi un endroit rêvé pour trouver l'amour. Des centaines de mâles se disputent son attention. Mais Star veut trouver le prétendant parfait. Le mâle le plus puissant occupe la meilleure partie de la plage. Avec un accès à l'océan et protégé. Enfin, Star a jeté son dévolu sur le mâle idéal. Brutus. Plus de 900 kilos de muscles et de graisse. Un beau spécimen. Star n'a plus qu'une chose à faire, attirer son attention. Et elle sait exactement comment s'y prendre. D'abord, elle se fait désirer. Ensuite, elle entraîne Brutus dans une partie de chat. Ça semble l'intéresser. Maintenant, l'heure est aux morsures. Cela peut paraître violent, mais c'est ainsi que les lions de mer se courtisent. Notre mâle semble apprécier. Notre duo est maintenant un couple. Avec un peu de chance, l'aventure de la maternité a débuté pour Star. Mais c'est la dernière fois qu'elle verra Brutus. Il ne jouera aucun rôle auprès du petit. Tout dépend d'elle désormais. En quelques jours, un miracle s'est produit. À l'intérieur du corps de Star, un amas de cellules s'est formé. C'est ce qu'on appelle un blastocyste. Il renferme tout le potentiel d'une nouvelle vie. Mais il est en état d'animation suspendue, connu sous le nom de diapause embryonnaire. Grâce à cette diapause, le début de la gestation est retardé et le petit naîtra durant l'été lorsque la nourriture est abondante. La façon de se nourrir de Star pendant ces prochains mois déterminera l'implantation des cellules. Elle doit prendre du poids et s'assurer d'être au meilleur de sa forme. Les eaux froides qui entourent l'île Triangle comptent parmi les plus riches du monde. Elles sont peuplées d'étranges et majestueuses créatures.
Durant l'été, les harengs s'y réunissent par millions. Ils se nourrissent de plancton, attirés à la surface par le soleil. C'est une occasion que Star ne peut pas se permettre de manquer. Si elle chasse en groupe, elle aura certainement plus de chance. Les lions de mer travaillent en équipe pour regrouper les poissons en bancs de plus en plus serrés. Un banc de harengs peut atteindre plusieurs kilomètres de long et contenir près de 50 000 tonnes de poissons. Suffisamment pour nourrir la colonie de lions de mer entière pendant plus d'1 mois. La chasse est un véritable succès. Mais Star doit ingurgiter plus de 20 kilos de poissons par jour pour survivre. Elle doit se maintenir en bonne santé pour que sa gestation se poursuive. Avec l'arrivée de l'automne, les tempêtes frappent l'île exposée aux éléments. Et la nourriture se fait de plus en plus rare. Il est temps pour Star d'aller de l'avant. En décembre, elle atteint l'Alaska après avoir parcouru plus de 2500 km vers le nord. Ici, les températures sont glaciales. Mais ces cours d'eau à l'intérieur des terres sont bien plus protégés que la côte. Et le plus important, ils regorgent de nourriture. Les harengs passent l'hiver ici également. Malgré tout, Star passe plus de temps que jamais à chasser. Chaque sortie est vitale maintenant qu'elle porte la vie. Cachée au creux du ventre de Star, la magie fait son œuvre. 11 semaines plus tôt, ce minuscule amas de cellules s'est implanté et a commencé à se développer. Voici Luna. Alors que sa tête et ses nageoires sont en train de se former, à l'intérieur de son torse, de petits poumons se développent. Et un cœur bat déjà. Le cordon ombilical qui relie Luna à Star apporte tous les nutriments nécessaires à la maintenir en vie. Mais il reste encore 5 mois avant la naissance. Le chemin est encore long. L'hiver promet d'être difficile pour Star. La pression est à son maximum. Elle doit repartir à la chasse.